Les amis, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble donc mon nouvel autoradio qui est donc pour ma nouvelle voiture qui remplace la Peugeot. Je ne sais pas si j'avais fait précédemment des vidéos sur la Peugeot, mais en tout cas, vous pouvez voir donc celle qui la remplace. Donc c'est une petite Polo. Vous pouvez voir la présentation de cette vidéo juste ici. Mais aujourd'hui, donc, on va être focus sur le remplacement de l'autoradio par un autoradio Android, un peu comme j'avais fait pour la Golf. C'est parti, on va déballer ça ensemble. Donc c'est parti. Donc le principe est le même que pour la Golf. Donc, on va d'abord passer à l'étape du déballage pour voir ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Et ensuite, on ira voir donc au niveau de la voiture comment ça se passe pour le démontage. Voilà. Donc même principe que pour la Golf. On va remplacer l'autoradio d'origine par un modèle qui supporte Android et Apple CarPlay. Donc pour déballer, hop, c'est très simple. Donc ici, comme d'habitude, le petit manuel. Qui est en français, non. Bon, pour l'instant, il est en anglais. Il est totalement en anglais. Au niveau du système, c'est le système Android, mais la marque, c'est Erizine. C'est la même marque que pour la Golf. Concrètement, je ne suis pas déçu donc, du fonctionnement, même si il y a des choses à perfectionner, bien entendu. Hein, il n'est pas exempt de défauts. Il reste quand même assez performant. Donc j'ai décidé de repartir sur la même chose. Voilà, donc premièrement, on a donc comme d'habitude le câblage avec une partie pour ici on a le micro. On va déballer ça ensemble, ce sera plus simple. Voilà, ici on a l'antenne. On a un micro, on a aussi d'autres câbles, mais bon, ça on va pouvoir voir plus tard. Ici, peut-être pour l'alimentation, si ça ne fonctionne pas, je ne sais pas, on va voir. Ici, ce sera pour tout ce qui est audio, et là, on aura donc le fameux câble USB pour lorsqu'on va vouloir faire fonctionner Android Auto ou CarPlay en fil, sachant que l'autoradio, tout comme dans la Golf, fonctionne avec le CarPlay sans fil. Donc l'antenne Wi-Fi avec l'antenne GPS juste ici. Donc on va avoir en façade tous les boutons. Donc j'essaye toujours de faire qui ressemble un peu à celui d'origine parce qu'il y en a certains, ils sont quand même un peu dégueulasses. Voilà, donc ici on a les boutons principaux pour allumer, revenir au menu principal et revenir en arrière. Ici, on a de quoi mettre une carte micro SD. Ici, on aura pour la fonction GPS les appels raccrochés et de nouveau une carte à mon avis pour mettre. On peut voir hein, juste ici la map. Donc, à mon avis, ce sera pour rentrer des coordonnées GPS, en tout cas la mémoire de la carte. Ici, on aura tout ce qui est fonction radio. Ici, on aura pour éteindre ou augmenter le son. On reverra ça ensuite. Ici, on aura pour mettre play ou éjecter le lecteur CD, puisque celui-ci est équipé d'un lecteur CD, contrairement à celui de la Golf qui n'en a pas. Ici, ils disent de démonter ça avant l'installation. J'ai cru que c'était le papier justement comme ceci qui était pour la garantie. Donc ça, par contre, il ne faut pas y toucher. Si c'est cassé, alors à ce moment-là, il n'y a plus de garantie. Mais là, non. Ils nous disent bien donc de retirer ces deux vis avant l'installation. En fait, pourquoi je pensais que c'était con? Parce que on a donc toutes les informations de connexion qui sont mentionnées juste ici. Et au dos, donc, voilà principalement ce qu'on a. Donc ici, on a pour des options 3G, 4G, DAB. Si je regarde, bon, il faudrait voir un peu à l'intérieur, mais si on veut rajouter donc ces options-là, à mon avis, ça doit être faisable hein, parce que ça doit être des kits un peu prémontés. Bien entendu, si vous voulez les rajouter
après l'achat, il va falloir absolument démonter cette petite étiquette et donc vous allez perdre la garantie. Et donc là, comme d'habitude, on a donc la partie avec la flèche qui va être la partie où on va mettre le câble USB pour avoir CarPlay. Les deux autres sont pour d'autres fonctions, mais si vous voulez absolument le CarPlay ou l'Android Auto, ça va être le premier. Ici, on aura les connexions donc diverses pour brancher tous les petits câbles. Et ensuite, on aura donc de quoi brancher l'antenne, l'alimentation et tout le bloc d'origine afin de pouvoir raccorder les haut-parleurs, etc. Et on a également un petit fusible de 15 ampères. Voilà, donc ça c'est pour le déballage. Et maintenant, on va aller voir ça direct dans la voiture. Voilà, donc on se retrouve dans la voiture. Et donc, nous allons devoir tout d'abord démonter la façade, donc qui est le contour de l'autoradio. Donc on peut voir que l'autoradio, c'est déjà pas celui d'origine. Il avait déjà été changé par l'autre propriétaire. Et donc pour démonter, on va devoir tirer sur la face qui est juste ici. Donc on peut s'aider d'un tournevis. Voilà. Donc c'est clipsé. Faut juste faire un peu plus gaffe au-dessus. Voilà, donc on peut voir tous les clips en ferraille. Voilà, il y en a un peu partout. Et ensuite, on a directement accès à l'autoradio. Donc là, on a 4 vis qui sont en Torx. Hop, trop grand. Ok, donc c'est du T20. Comme ça vous évitera de chercher. Et vous allez voir que le démontage et remplacement de l'autoradio ici est beaucoup plus simple que celui de la Golf. Contrairement à la Golf où la partie de l'autoradio se trouve dans la boîte à gants, ici c'est pas du tout le cas. Tout est vraiment dans l'unité centrale que je suis en train de démonter. Okay. On les met de côté et là on va pouvoir sortir l'autoradio. Voilà, et on peut déconnecter les câbles. Bon, je vais essayer de vous montrer. Voilà, donc ici au niveau des câbles, bon, globalement, même si celui-ci n'est pas d'origine, c'est pareil, sauf que vous en aurez même moins. Ici, on a des câbles comme ceci qui servent pour l'USB. Là, on a tout ce qui est radio. Globalement, c'est toute cette partie-là qui va vous intéresser. Hein. On voit le plus important. Mais bon, on va regarder ça ensemble. Ok, encore une. Voilà, l'autoradio est débranchée. Vous voyez, tout ça, c'est des câbles qui ne vont pas vous intéresser puisque ce sont tous les câbles qui étaient liés à à l'autoradio d'origine. Vous, ce qui va vous intéresser, ça va être à la rigueur donc celui-ci, le petit qui est blanc là, et le gros carré comme ceci qui se rebranche au dos donc de l'autoradio. Donc là, ce sont les 3 seuls câbles que vous avez à disposition dans le véhicule. Donc l'adaptation, on peut la voir juste ici. Vous voyez, on se rebranche là-dessus et ici tous les câbles sont déjà préparés pour être accueillis dans l'autre autoradio, ou alors vous avez un autoradio qui lui est pas très contraignant et à ce moment là vous vous emmerdez pas, vous rebranchez, c'est plug and play et ça fonctionne.
Voilà donc l'autoradio d'origine. Donc on va pas oublier de retirer cette petite étiquette. Et au 2, donc là on pourra voir qu'on aura tout ce qui est information de connexion juste ici pour pouvoir venir se rebrancher juste là. Concernant les antennes Wi-Fi et GPS, elles sont juste ici. Le GPS, bon moi je pense pas que je vais remettre l'antenne puisque j'utiliserai principalement CarPlay. Et CarPlay, on utilise l'antenne du téléphone, tout comme Android Auto je suppose, à vérifier. Et par contre je vais peut-être remettre le Wi-Fi puisque j'utiliserai peut-être dans d'autres vidéos le diagnostic pour faire du coding via d'autres applications, donc je vous montrerai ça plus tard. Et donc on va placer l'autoradio dans la voiture. Voilà, donc on va commencer par brancher l'antenne et la faire passer là où on veut qu'elle passe. Bon, je vous avoue que je vais pas m'emmerder, je vais la laisser dans le compartiment actuel. Donc hop, je la branche. Bien évidemment je vais retirer tout de suite l'étiquette parce que je me connais, je vais l'oublier. L'antenne elle va rester dans la voiture. Et donc dans un premier temps, moi je vais rien mettre à part l'antenne Wi-Fi et bien entendu le micro. J'espère que le micro, contrairement à celui de la Golf, sera meilleur puisque celui de la Golf il n'est pas vraiment exceptionnel. Mais c'est bien souvent le cas malheureusement avec ce genre d'autoradio, surtout que le câble il fait pas 30 mètres donc on peut même pas aller le mettre jusqu'au plafond. Donc en général je le cale près du volant, mais comme je vous dis c'est pas exceptionnel. Donc l'autoradio je le mets de côté et là je vais faire passer le câble. Bon, le tout c'est de trouver une issue, un trou dans lequel on peut aller faire passer le câble. Alors le tout c'est de pas faire le con comme moi. Et bien évidemment moi j'ai mis quoi en premier? Le connecteur, alors que c'est l'autre côté. Donc prenez bien le côté micro que vous collez à votre outil. Je pense que derrière votre caméra vous êtes en train de rire. Et ça c'est le combat de toute une vie chez moi. Celui d'être complètement con des fois. Hop. Et on recommence cette fois-ci avec la bonne partie. Voilà, donc j'ai fait passer le câble du micro juste ici. Donc je l'ai fait descendre le long du montant. Je l'ai fait passer en dessous, juste là, pour revenir jusqu'ici. Voilà. Et ensuite, on va simplement donc remettre le tout. Donc l'antenne, comme je vous dis, perso, l'antenne Wi-Fi, même jusque là, elle devrait fonctionner. Voilà, on connecte. Pas à quoi il sert celui-là. On va déjà voir en essayant de connecter les deux là. Ok, donc le blanc il fonctionne. Et le noir. Hop hop. Le problème c'est que le noir il est un peu collé à l'autre. Ok. On range. Bon, ce câble bleu là, je sais pas ce qu'il va faire. On va bien voir le comportement de l'autoradio. On va mettre le contact et on va voir comment ça se passe. Ok, donc déjà c'est bon signe, il s'allume. Donc on peut voir qu'il y a quand même un petit dialogue avec la voiture. Si je ferme la porte et que je l'ouvre, on a une petite animation qui nous dit que la porte est ouverte. Et ensuite, le fonctionnement est globalement pareil.
Ici, si vous avez une petite idée de où doivent aller les courbes, puisque dans la Golf c'est un peu compliqué de le configurer, il y a énormément de choix. Le son du coup est pas si ouf que ça, puisque je sais pas comment on le configure. Hop, ça c'est ce qui va nous permettre d'avoir Apple CarPlay. Donc là après il suffit juste de brancher le téléphone. Je pense que c'est l'antenne radio qui ne fonctionnait pas. Bon bah malheureusement je n'ai pas l'adaptateur pour me brancher sur la radio. Donc je vais le laisser comme ça en attendant. Parce qu'ici visiblement on a un rond avec une pin à l'intérieur, alors que dans l'autoradio même, je vais vous montrer, vous avez, on peut voir 4 petites pins à brancher. Donc malheureusement je n'ai pas l'adaptateur pour ça, donc je vais voir un peu sur internet. Si vous avez la solution, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Bon, peut-être qu'entre temps j'aurai trouvé. Et bien entendu, si on veut que CarPlay fonctionne, il ne faut pas oublier le câble USB que je n'avais pas mis la première fois. Je vais le brancher tout de suite. Pour le câble USB, là, temporairement je vais le faire tomber en bas de la boîte à gants. Donc bien le brancher sur celui avec le petit triangle qui vous indique où se trouve celui qui dialogue au niveau des données. Et ensuite on n'a plus qu'à remettre les vis. On va monter histoire que vous voyez un peu ce que je fais. Après bon, la méthode est la même, hein, ça ne change pas. C'est comme au démontage. À un pont, la circulation ferroviaire est interrompue et des bus de remplacement sont mis à votre disposition. Bonne matinée, bon samedi. Bon bah écoutez, je sais pas à quoi sert ce câble. Alors si vous savez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas là pour le moment tout a l'air de fonctionner. Donc tant mieux, ça m'évitera de redémonter. Hop. Donc on remet les 4 vis, la façade, donc on la met bien droite et on appuie. Et voilà, l'autoradio est changé. Et du coup on aura donc tous nos menus ainsi que les sous-menus, les réglages Android. On aura diverses applications dont les informations de la voiture. Voilà, par exemple 42 litres restant dans la voiture, la température de la batterie, la température extérieure, frein de parking, la vitesse, les kilométrages actuels, sachant que c'est vraiment ceux qui sont notés ici. Pas de fonction dessus, mais voilà, je vous laisserai chipoter si vous achetez le même. Sinon, si vous en achetez un autre, de toute manière ça sert à rien de vous expliquer pour ça, mais la méthode de démontage est la même globalement. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez lâcher un petit like, vous abonner bien entendu pour les prochaines. N'hésitez pas à activer la petite cloche si vous souhaitez être informé lorsque j'en sors une nouvelle. Et voilà, la prochaine fois sera sûrement sur la Golf. Mais d'ici là, je vous dis à la prochaine. Salut!